Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve ici avec Midreshet Yehuda Manito, bien sûr en direct de Jérusalem, avec le Rav Yitzhak Shuraki. On est très heureux de recommencer cette, je sais pas comment on appelle ça, cette saison en tous les cas. C'est bientôt Rosh Hashanah, mais on a eu les vacances, donc avec le Rav Shuraki. Et je vous indique déjà que la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi prochain, c'est la grande campagne de dons de Midreshet Yehuda, donc on fera appel à votre générosité pour qu'on puisse continuer à organiser ces cours, ces Shabbatot et toutes les activités de Midreshet Yehuda. C'est un plaisir de voir qu'il y a déjà plus de 51 personnes connectées pour cette grande reprise. Et Rav Shuraki, ce soir, vous allez parler des villes. Je crois qu'on a déjà parlé un petit peu de ce sujet, mais vous voulez parler ce soir des villes dans la Torah. Bechavod Rav. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous avons déjà parlé de ce sujet et d'une certaine manière, ça va faire à la fois le lien avec notre dernière étude et en même temps le lien, j'allais dire, avec le début de toute la saison et de toute l'année qui vient, puisque nous allons associer à la fois la fin du livre de Devarim et le début de la Torah, le Sefer Bereshit, la paracha de Bereshit, par laquelle commence le sujet des villes. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Pour deux raisons. C'est que dans notre dernière étude, nous avions étudié la planification urbaine à propos des villes des Lévi'im, la limite de la ville, les territoires qui sont autour de la ville. Et suite aux questions qui ont été posées à la fin du cours, on avait essayé d'élargir ça un peu plus à l'idée même de la ville. Au-delà de la planification, de l'urbanisme, la notion même de ville. Et en commençant à évoquer ce sujet simplement à la fin du dernier cours, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce jour précis, nous sommes à la jonction de ce sujet du début de la Torah pour la raison suivante, c'est que hier dans la Shabbat, dans la paracha de Kitetse, eh bien, nous avions le sujet central, un sujet central qui est lié aux villes et qui est la réflexion autour du sujet de la ville dans, je dirais, la préparation de tout le livre de Devarim, comment rentrer en Israël, comment appréhender la notion, du territoire et physique de l'environnement et donc naturellement de l'habitation et des villes, sans qu'elle ne tombe dans tout ce qui pourrait être problématique dans cette idée de ville. Et c'est un sujet essentiel de la paracha de Kitetse, vers lequel nous allons arriver par la suite. Je dirais, notre étude sera composée en fait de deux parties. Une première partie, c'est le livre de Bereshit, la description des différentes villes de la Torah. Et la seconde partie sera sur quel est finalement le programme, le projet, la manière de faire, je dirais presque le tikkun de ces villes-là, c'est le livre de Devarim. Alors, pour commencer tout de suite, et en fait nous avions terminé exactement sur ce sujet-là, le début de la Torah commence pas simplement avec la création du monde, de l'univers, du cosmos, des grands, de l'environnement dans son sens le plus extensif possible, mais aussi dans une réflexion autour des premières sociétés humaines, puisqu'on a, à propos de Caïn et de Hével, la relation des frères, et à partir de là, toute la suite de ce qui et en particulier, on a à propos de la société humaine, la notion de ville, puisqu'on a la première ville de la Torah, la première ville de l'histoire, l'inventeur de la ville. Et ça, on en avait déjà parlé la dernière fois. La première ville qui est évoquée dans la Torah sous son nom de ville, elle est évoquée à propos du premier meurtrier de l'histoire. Il s'agit de Caïn, et suite au meurtre de Hével, la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu le punit en lui disant « Nar vanad tihyeh ba'aretz » tu seras quelqu'un, justement, de nomade. « Vayetze Caïn milifnei Hashem » Caïn s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il est Kidmat Eden, à l'est d'Éden, et Be'eretz Noud, ce qui est très intéressant parce que le passouk dit la chose suivante « Vayeshev Be'eretz Noud ». Et ça, c'est un oxymoron. Parce que s'il est Vayeshev, il s'est installé, il ne s'installe pas dans la terre Noud du nomadisme, du moment là où il est en mouvement, justement.
Mais là où ça devient très intéressant, donc il est Narvanad, il s'installe dans un pays où il est en mouvement permanent, et suite à tout ça, la Torah nous dit, il a un enfant, Chanor, son fils s'appelle Chanor, et ensuite, Vaihi Boné Rir, Vaikra Hashem Arir, Keshem Beno Chanor. Il a construit une ville, et il a appelé cette ville au nom de son fils Chanor. Voilà les données du sens du texte le plus littéral possible. Qu'y a-t-il à penser sur une ville, la première des villes de la Torah, et on va les suivre un petit peu rapidement, toutes les villes de la Torah. Qu'y a-t-il à penser sur une ville qui est construite par un meurtrier? J'allais dire qu'il y a le projet d'un meurtrier. C'est le Malbim, dans son commentaire sur la Torah, qui met le doigt là-dessus, et qui dit la chose suivante, c'est spécifiquement le premier meurtrier de l'histoire, seul dans le monde, Narvanad, pour chasser, qui a peur, qui prend conscience de l'importance de la société humaine, du contexte social, politique, urbain, de la civilisation bâtie autour des cités, ordonnées, justement pour empêcher le côté, les velléités violentes de se déferler dans le monde. On a besoin de l'ordre social, j'allais dire, pour reprendre, c'est pas évoqué, c'est l'idée du Malbim, du contrat social, pour empêcher de la part de chacun des individus que l'homme, dans sa violence, essaye de détruire ce qui l'entoure. Voilà un monde qui est partagé. Alors on avait le Léviathan comme une première image et Hobbes, et ensuite on a le contrat social qui est apparu. Et pour beaucoup, la civilisation, l'époque moderne prend pour origine, au niveau de l'ordre politique, justement Rousseau. Voilà une première idée pour commencer notre étude, qui est donnée de manière cinglante par le Malbim. Rousseau a raison pour les meurtriers. Le fait d'avoir besoin de la société, de ce contrat social pour justement arrêter la violence de l'homme vis-à-vis de l'homme, est quelque chose de possible lorsqu'on a comme nature, la nature justement violente qui a été amenée dans le monde. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est repris pas simplement par le texte de la Torah interprété par le Malbim, mais même dans le Midrash, on a une façon très, très particulière de dénoncer la conduite de Caïn qui construit une ville. C'est pas vu sous un angle particulier, puisqu'on nous dit au contraire, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Caïn, Narvanad ti ba'aretz, tu as besoin justement d'être dans le mouvement. Comment Caïn a-t-il cru qu'il pouvait, Vayeshev Beretz Nud, s'installer, construire une ville, construire le renforcement, un endroit fortifié, un endroit qui donne l'assurance à l'homme, justement dans la peur de tous ces déplacements, d'être poursuivi, que la violence qu'il a amenée dans le monde ne puisse se retourner contre lui. Et le Midrash rajoute encore un élément très intéressant, c'est qu'il dit, mais il est écrit Vayeshev Be'eretz Nod. Il s'est installé. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui commence à nous donner une idée de la façon de juger de la Torah des villes. Le Midrash nous dit, à chaque endroit dans la Torah où il est écrit Vayeshev, Enoela Lashon Tsara. Et là, d'ailleurs, il est écrit Vayeshev Be'eretz Nod, Vayetse Milifnei Hashem, comme si jamais le fait de sortir devant Hashem se lisait comme une fuite de devant Hashem, comme le fait de s'éloigner devant Hashem. Et le Midrash, bien entendu, nous rapproche les Vayeshev les plus classiques qu'on connaisse, à savoir Vayeshev Yaakov Be'eretz Kenaan, et on nous dit Kafatz Alav Rogzo Shel Yosef. Le Vayeshev, s'installer, c'est pas quelque chose qui est pour les tzadikim, Shen la Menucha, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba, qui sont en permanence dans un état de mouvement, dans un état dynamique, dans une progression perpétuelle. Le fait de vouloir se stabiliser, trouver son installation quelque part, c'est quelque chose qui amène les problèmes. Et on le retrouve dans le deuxième Vayeshev le plus célèbre de la Torah, Vayeshev Israël Bashitim. Et on nous parle à propos de ce Vayeshev Israël Bashitim, les Bnot Midian, l'affaire justement de la déchéance d'Israël avec les différents appâts de filles de Midian. Voilà
comment le mot Vayeshev est interprété par les Chachamim comme étant la dénonciation de quelque chose de négatif. Donc, Caïn, Vayeshev, Beretznot, c'est déjà problématique. Et d'ailleurs, ils disent, c'est d'ailleurs particulier, puisqu'il y a une klala sur Adam Arishon, sur la terre, sur celui qui s'installe, sur celui qui voudrait justement devenir sédentaire, l'otosef tet kocha lach, la terre ne te donnera plus justement pour l'agriculteur, et on va en reparler, sa force, ses fruits pour l'homme. Et donc, l'homme, Caïn, essaye de trouver une autre manière de trouver, de donner cours à son aspiration et à son évolution, c'est le fait de construire une ville. Et il commence par là, il innove une nouvelle ère, je dirais, dans la civilisation. Civilisation, civitas, cité. Je veux dire, civitas, c'est la cité. La civilisation, c'est, les gens en reparler, des habitants des villes. C'est le fait justement de construire cette civilisation urbaine. Et le Midrash nous dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son fils s'appelle Hanor. Hanor, dans le sens de Hilour, c'est celui qui va introniser quelque chose de nouveau, comme une sorte de Hanouka, plus Hanouka Tabayit, mais Hanouka Tahir. Mais le Midrash dénonce ça de manière encore plus violente en disant, oui, mais c'est pas n'importe quoi. Il appelle la ville au nom de son fils. On sait que dans l'histoire, les despotes les plus terribles ont appelé les villes à leur nom. Et le Midrash Bereshit Rabbah nous dit, regardez, Tibériade est appelé le nom de Tibère, Alexandria au nom d'Alexandre, Antioche au nom d'Antiochus, etc. Et donc, lorsque Caïn appelle la ville au nom de son fils, c'est pour, à travers cette appellation, cette construction, ce monument érigé, essayer de célébrer la force des hommes qui l'ont construite, l'indépendance des hommes sur les différentes forces de la nature qui risqueraient de les atteindre. Voilà Caïn, dans cette première lecture toute simple du texte de Caïn et Abel, non seulement Caïn est dénoncé, mais même son apport civilisationnel, urbain, est dénoncé. Et là, on ramène de ça un pasouk des Ktuvim, Kirbam batemo le'olam. Aujourd'hui, ils se construisent des maisons, mais finalement, ces maisons vont devenir leur cercueil, vont devenir leur tombeau. Ces constructions qu'ils pensaient, célébrer cette force de l'homme, ne va finalement pas du tout être positive pour eux. Voilà la première ville que l'on a dans la Torah. Mais c'est quelque chose de plus intéressant, c'est que si on voit la suite des générations de Caïn, l'enfant qui vient ensuite après ce Hanor, qui innove la ville, va s'appeler Irad. Et on ne peut pas lire dans Irad deux mots qui sont associés comme une sorte de mot valise qui associe les deux mots, Ir, Yarad, à savoir, voilà la ville, et cette ville-là va être le début d'une déchéance, le début d'une longue descente urbaine qui va être la source de toutes les fautes, puisque dans la génération qui vient, eh bien, l'enfant s'appellera Mehouyael. Mehouyael qui se lie à la fois dans le côté de Meha'a et de Mechia, à savoir, c'est celui qui va vouloir effacer la présence de Dieu, ou alors protester contre cette présence-là. Voilà une lignée qui nous est dessinée. Caïn, le meurtrier, Hanor, nécessité de construire une civilisation urbaine, mais très vite, cette civilisation-là manifeste une déchéance qui se traduit par la contestation, la profanation d'Akadosh Baruch Hu. On dirait presque sous ce irad, une violente descente aux enfers. Vous pourriez dire, bon, c'est peut-être la première ville, mais le livre de Bereshit va nous en donner, le tikkun, la façon de réparer cette chose-là. Or, et ça, je vous donne la thèse de la première partie de la Torah, du livre de Bereshit, et qu'on va retrouver après chez Chazal de manière claire, à chaque fois qu'une ville apparaît dans la Torah, il y a un drame qui se produit. Chaque fois qu'il y a une ville dans la Torah, c'est quelque chose qui manifeste la perversité de l'endroit dans lequel on se trouve. Donc, il a pu y avoir d'autres villes qui sont présentes dans la Torah, mais ces villes-là ne sont pas appelées villes. On l'appelle Paris. Si on nous dit, voici, c'est une ville, eh bien, c'est quelque chose de problématique. Quelle est
la seconde ville évoquée sous son nom de Ir dans le livre de Bereshit. La première, c'était la ville construite par Hanor. Quelle est la seconde? En général, les gens ont tout de suite en tête, on va penser à Sodome, etc. On en a encore deux à passer avant d'y arriver. La seconde ville qui était évoquée dans la Torah, c'est la ville de Ninvé, construite par Nimrod, qui est Gibor Tsaïd Milifne Hachem, qui continue d'une certaine manière à assurer, malgré le Maboul, la descendance de Caïn, par le métier des armes, par le fait de se rebeller, Nimrod avec le Méred qui est en lui, et la Torah nous précise, lorsqu'il construit Nineve, Hi ha'ir ha'gedola. Et pourquoi Hi ha'ir ha'gedola? On a besoin de nous préciser tout à coup qui construit une ville qui est Hi ha'ir ha'gedola. On a déjà, quand on lit dans la paracha de Noach la description de Ninvé, après le Maboul, l'évocation de Hi ha'ir ha'gedola qu'on va retrouver dans le livre de Yona. Et on sait que lorsqu'on nous dit Hi ha'ir ha'gedola, Ninvé, c'est la ville qui faute, c'est la ville qui a fauté, c'est la ville vers laquelle Akadosh Baruch Hu envoie Yona, autrement elle va être détruite. Et que même la venue de Yona, qui fait faire une teshuva momentanée, provisoire par Ninvé, qui lui empêche la destruction de ce moment-là, a finalement été détruite. Et il y a une marloquette pour savoir combien d'années après, finalement, Ninvé a été détruite. Alors c'est quelque chose de très intéressant, parce que deuxième ville de la Torah, c'est plus la ville du premier meurtrier, c'est la ville du premier révolté de l'histoire. Nimrod, duquel on nous dira que c'est son vêtement de Nimrod qui se continue à se propager un peu de génération en génération pour alimenter après la conduite de Esav, et dans le côté meurtrier, comme s'il y aurait une certaine généalogie de toute cette engeance violente et meurtrière. Voilà la deuxième ville de la Torah, Ninvé, la ville pécheresse par excellence. Troisième ville de la Torah, en suivant l'ordre des villes. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on connaît de cette ville, la troisième, surtout la tour qui est appelée par son nom, c'est la ville de Bavel. Or, pour la ville de Bavel, la tour a éclipsé la ville. On parle de Migdal Bavel tout le temps, on a tellement parlé de cette tour de Bavel qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. Lorsque les gens se réunissent, ils disent « Hava nivne lanu ir » ou « Migdal verosho bashamaim » construisons-nous une ville et aussi une tour. Et lorsque Akadosh Baruch Hu descend, il est écrit « Vayered Hashem lirot et ha'ir ve'et ha'migdal » Enfin, on a tellement en tête la Migdal incroyable qui arrive presque au ciel, Rosho bashamaim, qu'on oublie qu'il y a une ville tout autour. Et lorsque Akadosh Baruch Hu les punit, Vayafetz Hashem otam me'al pene kol misham al pene kol haaretz, vayachdelu livnot ha'ir. Ils ont arrêté de construire la ville. Comme quoi, la ville de Bavel est essentielle. Comme si on veut nous dire que cette hubris démesurée de l'homme qui croit arriver à conquérir le ciel, avec tous les sens qu'on pourra donner à la tour de Bavel, prend d'abord sa racine dans l'arrogance de l'homme qui se construit une ville dénoncée toujours par la Torah de cette façon-là. On continue, la quatrième ville de la Torah, et là, alors ça c'est bien sûr celle que à laquelle tout le monde pense en premier, c'est la ville de référence pour parler de la faute et de la perversité, on parle de Sodome. Et là c'est très intéressant parce que on nous donne comme point particulier Avraham Yeshav Beretz Kenan. Lui, il est Yoshev Beretz Kenan, il habite dans le pays. Velot Yeshav Be'are Akikar. Il n'habite pas dans les Eretz Akikar, il habite dans les villes de l'Akikar. Comme si jamais à chaque fois que la Torah veut nous parler de quelque chose pour nous préciser comme une sorte de petite lumière, de lanterne qui s'allume pour nous dire « Faites attention, c'est un endroit pervers », c'est une ville. Lorsque Abraham discute avec Akadosh Baruch Hu sur la perversité et la justification de détruire Sodome, est-ce qu'il y a dans cette ville tant ou tant de tzadikim betor ha'ir? Voilà quelque chose qu'Abraham essaie de soulever. Et est-ce possible? Akadosh Baruch Hu lui dit « Non, il n'y a pas dans cette ville-là ». Et d'ailleurs, c'est écrit de manière très claire, puisque lorsque les anges arrivent chez Lot et que Lot les reçoit, et les anges de la ville arrivent, sa troupe, pour essayer de les faire sortir,
il est écrit la chose suivante. Ve'anshe ha'ir, anshe Sedom, nasabbu ala bait. C'est très étonnant. Ve'anshe ha'ir, anshe Sedom, nasabbu ala bait. Ils ont entouré la maison. Qui? Anshe ha'ir, anshe Sedom. On aurait pu nous dire tout simplement. Et les gens de Sodome se sont entouré la maison, ont assiégé la maison pour faire sortir les anges. Non. Ve'anshe ha'ir, anshe Sedom. Comme pour nous dire, ah, voilà la manifestation de la conduite perverse. Et on sait qu'elle va perverse dans l'abomination la plus terrible. Hotziem elenu venedera otam. Anshe ha'ir, c'est une ville. Donc, le lieu de la méfiance. Et lorsque Akash-Hu dit, il mashrit Hashem et Ha'ir, il va détruire cette ville. Pentisafé ba'avon Ha'ir. Voilà la ville qui suit, dans laquelle on se retrouve encore, dans l'exemple, le parangon de toutes les villes perverses, c'est Sodome. Lorsqu'on va comparer ensuite Yerushalayim, on va dire, il y a Yerushalayim d'un côté et Sodome de l'autre côté. Et lorsqu'on voudrait parler de la perversité de Yerushalayim, on dirait vous avez ressemblé à Sodome. Vous avez dépassé la perversion de Sodome pour parler de Yerushalayim qui arrête de remplir son rôle moral dans le monde. Voilà la 4e ville qui se trouve dans la Torah. La suivante qu'on trouve dans le livre de Bereshit, et c'est exactement la même chose, c'est la ville où va avoir lieu le viol de Dina. Vayavo Yaakov Shalem, Ir Shechem. Pourquoi on nous dit Vayavo Yaakov Shalem, Ir Shechem? On aurait pu dire plus simplement Vayavo Yaakov Shalem, Shechema ou Shechem. On n'a pas besoin de dire Ir Shechem. Il y a d'autres endroits qui sont des villes. On imagine qu'il n'y avait pas que ces endroits-là qui sont des villes. Comme si on voudrait bien mettre le doigt, accentuer, la Torah nous dit, c'est une ville où il va se passer un drame, notamment l'affaire de Dina, c'est une ville, Ir Shechem. Qu'est-ce qui est tellement terrible dans cette histoire d'une ville qui est construite, dans le fait de construire des villes? Il y en a une entre parenthèses, réfléchissez un peu, je vais arriver dans un petit moment, où on pourrait le dire, mais au contraire, c'est une très belle ville qui est appelée une ville. En scrutant bien le texte, il y en aurait une qui semblerait, dans une première lecture rapide, être positive, et quand on l'approfondit, on évoque aussi, les Chachamim nous donnent l'enseignement qu'il s'agit de quelque chose de problématique. Alors avant de continuer, qu'est-ce qu'il y a de tellement terrible là-dessus? Alors on avait évoqué Caïn, Vaï Bonérir. Il y a une question de langue toute simple, de grammaire facile. On nous dit pourquoi est-ce qu'il est écrit Vaïhi Bonérir. Il était constructeur de villes et on n'aurait pas écrit Vaï Ven Rir. Il a construit une ville en employant la déclinaison du verbe. Et là on nous dit non, Vaïhi, il a été Bonérir. Alors ça c'est quelque chose de très important. Il y a plusieurs réponses qu'ils ont évoquées. Par exemple, le Ran, Rabbi Nissim de Gérone, au XIVe siècle en Espagne, dans son commentaire sur la Torah, nous dit la chose suivante. Il est devenu constructeur de villes. Vous voyez qu'on a déjà, dans la façon dont le Ran décrit XIVe siècle, un peu l'écho des grands constructeurs de cathédrales, d'empires, de citadelles du Moyen-Âge. Caïn a abandonné le travail de la terre et il a commencé à devenir un constructeur de villes. Et il s'est défini par ce nouveau titre, par ce nouveau rôle, par être le patron de toutes les villes. Voilà pourquoi il est appelé Vaï Boné. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire, ajoute un élément en disant c'est pas simplement il a arrêté pour le travail de la terre, pour parler, pour arriver au travail de la ville, mais c'est qu'il a par là manifesté quelque chose de moral. Le travail de la terre manifeste toujours la dépendance de l'homme aux conditions de la nature. Lorsqu'on parle de la émouna, de l'agriculteur, Zoréa ou Ma'amin, celui qui sème, qui fait tous les travaux des champs, mais qui attend encore plus que quiconque la bracha du ciel, les éléments qui vont lui donner, qu'ils sont incertains, qu'ils ne sont pas sûrs, le srout, etc. Eh bien voilà que Caïn a refusé cette idée justement de la dépendance de l'homme aux conditions de la nature en essayant de construire une ville qui symboliserait d'une certaine manière le moment dans lequel l'homme prend son indépendance, prend sa possibilité de résister ou de manifester la grandeur de l'homme ou la force de l'homme par rapport à tous les aléas
de la nature. C'était quelque chose d'autant plus intéressant, cette idée-là, que si on creuse, et c'est ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le mot même Erir, la ville elle-même, vient de la racine Itrorerut, le réveil. Ni'ur, c'est le moment dans lequel l'homme se réveille de ses forces, se réveille de sa léthargie, de l'ordre de la nature. Et ce réveil-là est tout de suite dans la force de l'homme, indépendant de sa fragilité, en essayant à travers justement le côté urbain à associer ceux qui lui permettront de résister aux différents aléas de la nature, des forces climatiques, des animaux sauvages. N'oubliez pas que rire par rapport au Midbar, c'est le lieu où on n'a pas justement les Shodédim, les pilleurs qui risqueraient d'attaquer. C'est le moment dans lequel l'homme a l'impression qu'il a ses forces qui se réveillent. Eh bien, il y a dans le mot Ra'er, à l'inverse, le mot Ra qui se retrouve. Et c'est pas quelque chose qui est une dracha, qu'on aurait pu trouver de cette manière-là. C'est écrit noir sûrement dans la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même dit qui yetzer lev à Adam ra mine'urav. Ra, c'est le mot Ra. Ne'urav, depuis son enfance, de sa jeunesse, mais il est appelé Ne'or parce que c'est le moment de l'adolescence où justement il se réveille à ses forces. Il arrête d'être le petit enfant qui est encore dépendant, fragile, qui a besoin de l'aide. Et lorsqu'il devient Nahar, il se réveille et immédiatement, Yetzer Lev Adam, Ra, Mineurav, et s'est reproduit une deuxième fois. Lorsqu'on parle du personnage de Er, l'aîné de Yehuda, la Torah nous dit Vaihi Er Bechor Yehuda, Ra Be'ene Hashem. Là, c'est une drachat du Passouk. Er Bechor Yehuda, Ra. C'est les mêmes lettres inversées. Derrière cet éveil de l'homme, eh bien, il y a un danger qui le guette. Il y a le danger d'utiliser à mauvais escient cette indépendance, cette force, cette vigueur humaine à travers les villes qu'il construit et qui lui donne l'illusion d'être indépendant. Illusion qui va être détruite lorsqu'il va y avoir, par exemple, la destruction de Sodome. Voilà la richesse, voilà l'opulence, voilà le Sodome qui est abreuvé de toutes les bénédictions de la nature. Akadosh Baruch Hu va la détruire, va en faire une ville totalement déserte, va être un lieu de désolation. Remarquez d'ailleurs qu'à l'inverse de ce réveil de l'homme qui est immédiatement sujet, danger, on se demanderait est-ce qu'il ne le guette pas justement le Yetzer, eh bien on a de l'autre côté, lorsque l'homme s'endort, alors il y a quelque chose de merveilleux. Le sommeil n'est pas le lieu justement de tout cet inconscient pervers, refoulé, qui risquerait de venir nous abreuver ses rêves, mais au contraire, le premier sommeil de l'histoire, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam vaishan, l'homme est endormi par Akadosh Baruch Hu, il dort, et dans ce sommeil d'Adam Arishon, et ça, c'est quelque chose de merveilleux, puisque Adam Arishon, c'est là où la femme va être créée. Et il a écrit Zot aparam etsem me'at samai. Et le Midrash nous dit, c'est quoi ce aparam, cette fois-ci, et que c'était les fois précédentes? Zot apam, zoti sheaita mefaremet oti bechol laila velaila. Comme si Adam Arishon, il n'y avait pas encore de nuit, c'est le premier jour de la création. C'est celle qui, justement, mefaremet oti, dans le sens, m'emplissait, m'exaltait, dans l'idée, justement, de cette femme. Et le Midrash Seder Olam dit une chose plus importante, il dit Tardema à la dame, il y a ce sommeil, Vaishan, il dort, eh bien c'est de là qu'on apprend que Adam Arishon était prophète. De la même manière qu'on voit chez Avraham Avinu, lorsqu'il y a Berit ben Abetarim, Ve Tardema Nafela al Avram. Donc voilà le mot Tardema, le sommeil, l'endormissement qui se trouve chez Avraham, qui se trouve chez Adam Arishon, pour justement les associer dans la prophétie. Voilà l'homme endormi qui donne la place à, au rêve, au projet le plus merveilleux de la création, c'est la création de la femme pour l'homme. Voilà l'homme réveillé, c'est Ra, c'est ce moment du Ne'or Mishenato. Sur ces idées-là, le Ramban renchérit dans son commentaire Vaï Bonérir de Caïn, toujours. Pourquoi est-ce qu'il est Bonérir et il n'est pas Vaï Venrir? Alors on a dit, c'est parce qu'il a amené cette nouvelle étape dans l'histoire humaine de créer des villes. Mais le Ramban rajoute quelque chose de particulier. Il s'est éloigné de l'agriculture, comme on vient de le dire, mais le Ramban rajoute un élément très intéressant. Il dit, il est Vaï Bonérir,
et non pas vayiven ir, pour la raison suivante. Vayiven, c'est la forme grammaticale qui manifeste que l'action s'est terminée à un certain moment. Il a construit la ville et il a fini de la construire. Alors que Caïn, vaïhi boné, il n'a pas arrêté de la construire. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il avait la malédiction Narvanad. Il voudrait s'arrêter pour construire la ville, mais par la malédiction Narvanad, il était en permanence en train d'être rejeté de cette ville, la Noua Velanoud Minamakom, de se disperser et de continuer. C'est un travail sisyphique dans lequel la ville commence et n'est jamais terminée. Le fait de construire des villes, c'est un travail dans lequel on n'a pas l'impression d'y voir la fin. Et là, il suffit de regarder par sa fenêtre ou de se promener dans chacune de nos villes, même des petites villes pures et sacrées comme elles peut, qui puissent être, ne serait-ce qu'à Yerushalayim, pour savoir qu'une ville, par définition, c'est ce qu'on appelle une ville Lelo Afsaka. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera jamais de la construire. Et certains se demandent, mais un jour, peut-être, on va quand même finir de voir soulever à droite, soulever à gauche. Vaï bonérir, alors plus pour la malédiction simplement de Caïn, mais de manière, essentielle, c'est un lieu dans lequel la force de l'homme n'arrête pas de se manifester pour déterminer son environnement, et elle est en permanence bonnée, il est en permanence dans cet état de construction. En opposition, et ça c'est quelque chose de très particulier, c'est écrit dans le livre de Shirachirim, alors il y a beaucoup de déboires de l'amour du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu autour justement de la ville, des champs, des kfarim, etc. Là où se trouve, c'est un sujet intéressant, souvent on étudie les passages et on ne prend pas, la perspective pour voir des sujets très importants. Questions toutes simples. Posez-vous la question et relisez Shabbat prochain lorsqu'on lit le Shirachirim, pas simplement des psukim qui sont bien connus, on les connaît tous tellement par cœur qu'on oublie d'y faire attention, mais où se déroule l'intrigue, où se déroule ce qui se produit entre les villes, avec les gardiens de la ville, avec les différents participants à l'histoire et les champs. Et il y a un passage très intéressant où la Shulamite dit « Lechadodi netzeasade » partons dans les champs. Nalina kefarim, nashkima la keramim, etc. Et la Gemara, dans Maseret Eruvin, nous dit la chose suivante. La Shulamite par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est le peuple juif par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et regardez le jugement cinglant de Hazal sur les villes. Rava nous dit Amra Knesset Israël lifne à Kadosh Baruch Hu. L'Assemblée d'Israël dit à Kadosh Baruch Hu Ribono shel olam Al tedineni keyoshve krachim. Ne me juge pas comme les habitants des villes. Sheyesh baem gezel ve'arayot ve'shvuachav. Haute opinion des chachamim pour les habitants des villes. Être citadin, c'est un lieu de gezel, c'est-à-dire, alors si ce n'est pas la guerre de tous contre tous dans les villes, on a parlé du contrat social pour justement modérer les ardeurs violentes de chacun. Oui, mais on détourne ces ardeurs-là par la rapine par-ci, par-là, arayot, la débauche, et chez vous, Hachav. Chez vous, Hachav, c'est encore plus intéressant que Gezel ou que Arayot. C'est dans, le lieu même de la civilisation, le tribunal, et dans lequel on se met à, détourner par la tromperie le lieu de la justice. Amra Knesset ifna kadosh baruch hu, ribono shel olam, al tedineni ki yoshve krachim shesh bahem Gezel, Arayot veshvu Hachav, netze asade, lechadodi netze asade, les champs, ceux qui ne sont justement pas dans les champs, et là-bas le dracha est d'ailleurs fait à la fois à Bassadé, Nalina Bakefarim, Nashkima la Keramim. Le Kerem, Kerem Beyavne, c'est le lieu même dans lequel la métaphore du vignoble, dans lequel il y a les différentes rangées du vignoble, comme les rangées des étudiants dans la yeshiva qui étudient la Torah. Comme s'il y aurait entre, d'une part, le Talmid Chacham qui étudie la Torah et la ville, une opposition. Ce n'est pas quelque chose de donné, ce n'est pas quelque chose d'intuitif, ce n'est pas quelque chose de nécessaire non plus. Ça va d'ailleurs à un tel point que dans la Gemara, dans Masechet Ketuvot, la Gemara nous dit de manière très claire Kasha Yeshivat Akrachim. Et pas Kasha dans le problème justement de l'environnement, puisqu'au contraire, la ville par définition, c'est ce qui nous permet d'augmenter notre manière, les conditions pas simplement du niveau de vie, mais de la qualité de la vie, on aurait l'impression. Eh bien non, Kasha, pour tout ce que ça engendre dans les différentes luttes, travail et tentations sociales. Et d'ailleurs, de cette ville de Caïn, qu'en est-il sorti?
de toute cette engeance de Caïn, 3 fils de Lémer, Yaval, Yuval, Tuval. Alors effectivement, on a le côté artistique, le côté du développement économique, du commerce, ceux qui sont dans... Et on a Tuval-Caïn. Tuval-Caïn, c'est celui qui va créer des armes, la civilisation métallurgique. Marie, le lieu même de l'origine du travail du fer et du bronze. Et on a une personne qui va sauver tout ça, Achot Tuval-Caïn, Naama. Naama, c'est la sœur de Tuval-Caïn, la seule personne de cette lignée de Caïn qui ne va pas être détruite dans le Maboul, puisque Naama est la femme de Noach. De toute l'engeance de Caïn, il ne reste que Naama qui rentre dans la Teva avec Noach, son mari, pour sauver quelque chose du progrès civilisationnel de Tuval-Caïn. On nous dit dans le Midrash, elle emporte avec elle la charrue qui permet d'utiliser le travail justement du métal, pas pour créer des armes, mais pour pouvoir faire le travail des champs. Et Noach, quand il ressort de la Teva, utilise quelque chose, un reste, justement, qui est resté de Caïn. Voilà quelque chose de très, très intéressant pour comparer la ville d'une part, et d'autre part, Noach qui redevient Ishadama. Peut-être on peut recommencer le travail du monde à son origine, en travaillant la terre. Sédentaire, mais de l'autre ordre. Alors, je disais tout à l'heure, il y a quand même une ville qui semblerait poser problème. Un jour, quelqu'un me l'a relevé et me dit, mais non, au contraire, lorsque Yaakov arrive à Bethel, dans la vision de l'échelle de Yaakov, on nous dit, Sha'arei Shamaïm, etc., l'endroit, Alken Karashema Bethel, il l'appelle Bethel, Ve'ulam Luz Shema'ir Larishona. Et il est écrit Shema'ir, c'est le nom de la ville. Quoi de merveilleux, plus merveilleux que Luz, Bethel, c'est la ville même du Beth Amikdash, c'est la ville où les anges montent et descendent, où Akadosh Baruch Hu se manifeste, c'est là où Yerushalayim va être créé. Cette question-là ne m'a pas été facile, à première vue quand on me l'a posée, et j'ai bien cherché les Midrashim, jusqu'à ce que j'ai trouvé que le Midrash Agadol, sur ce passage-là, dit la chose suivante. Pourquoi il est écrit Bethel, Ve'ulam Luz Shema'ir La'irishona, justement pour manifester à travers ça l'opposition qui existe entre Bethel d'une part et d'autre part Luz Shema'ir La'irishona. Yaakov est à Bethel, voit de Bethel l'échelle qui monte vers le ciel, qui passe sur le lieu d'Yerushalayim, mais il appelle ça Bethel comme pour changer. Et le Midrash dit la chose suivante. Pourquoi Ve'ulam Luz Shema'ir La'irishona? D'un côté, c'est Bethel, la ville de la Emouna, mais d'autre part, c'est Luz Naloza ou Melisa Bedrachea, la Rishona. Elle était perverse, détournée, contournée, retorse, avant de devenir Bethel. Et donc, lorsqu'il est écrit Ve'ulam Luz Shema'ir la Rishona, ce Shema'ir la Rishona, c'est pour dire attention, encore une fois, Tilt, c'est une ville, et c'est une ville pour laquelle Yaakov a réussi à faire le tikkun, par sa présence, à transformer ce qui était Luz, qui va devenir ensuite Bethel, qui va être Sha'ar HaShamayim, et qui va être l'endroit devant lequel on voit l'échelle qui arrive à Yerushalayim, où se trouve finalement le Beth Amikdash. Voilà que même la ville qui nous aurait semblé quelque chose de positif est élucidée par les Chachamim dans le Midrash comme étant le rappel d'une perversité précédente et plus ancienne. Voilà quelque chose de très intéressant, pour la raison suivante, que le sujet même du rapport qu'il y a entre les habitants des villes et les habitants des champs, les nomades, le rapport entre les sédentaires et le nomade, c'est la plus ancienne lutte de l'histoire des hommes. Et ça a été longuement élucidé de différentes façons, par les écrivains, par les historiens, par les philosophes, de mille et une façons. Ceux qui s'installent dans des villes et ceux qui vivent tout le temps en déplacement sont deux entités qui n'arrivent à se comprendre l'une plus que l'autre. Je vous donnerai un exemple très intéressant que j'avais lu un jour dans un livre qui s'appelle L'Empire des steppes de René Grousset, un grand historien orientaliste français qui avait écrit un livre sur Gengis Khan. Comment dire, d'ailleurs, c'est aussi Attila, Gengis Khan, Tamerlan. Tous ces grands habitants qui ont créé des empires sans s'installer dans des villes, en étant que des nomades. Et il décrit là-bas quelque chose d'incroyable. Lorsque Gengis Khan était en guerre contre les Qin en Chine, il ne pouvait comprendre qu'on puisse habiter dans des villes. Il dévastait des villes
Mais ne sachant les peupler, les habiter, ils se retiraient après. Et les Chinois reprenaient la ville, et ainsi le Khan a dû à plusieurs reprises conquérir la même place forte, la même ville, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de cet endroit surprenant dans lequel les gens s'entourent de murailles, de maisons. Lorsqu'ils ont pris Pékin, ils ont égorgé toute la population, ils ont pillé les maisons, ils ont mis le feu pendant un mois, et ensuite il y a eu un grand débat, que faire avec cet endroit? Et les conseillers lui ont dit, il faut tout transformer en immense pâturage. On appelait ça l'empire des steppes. Et malgré tout, ils ont pris la décision de laisser quelque chose de Pékin. On a sauvé la civilisation antique de Chine, etc., pour prélever des impôts à ces abrutis qui ne font qu'habiter dans des maisons fermées dans des villes. Mais comment on peut comprendre cette chose-là? Alors, la civilisation chinoise a été sauvée simplement parce que on pouvait prélever chez ces gens-là des impôts. Et ils n'ont pas tout rasé. De l'incompréhension pour les gens pour les cavaliers, à comprendre comment on peut vivre dans des villes. Les Huns, quand ils ont conquéri dans leur, tout leur sillage de conquête, avaient peur des maisons comme des sépultures. Je disais tout à l'heure, lorsque le Passouk lui-même évoque, Batehem, Kirbam, se deviennent pour eux leur sépulture. Les Saxons envahirent l'Angleterre au 5e siècle, en laissant derrière eux les cités romaines s'écrouler, et ensuite, c'était de grands poètes, ils ont composé des élégies pour déplorer les ruines qui se trouvaient là. Oui, mais ils n'ont pas réussi à les construire, ils n'ont pas réussi à les habiter, ils n'ont même pas pensé que ça pouvait être fait. Pour une raison toute simple, c'était quelque chose qui sortait de leur entendement. Et à l'opposé de tous ces nomades, je l'évoquais en commençant, pour les Grecs, la civilisation commence par la cité. Civitas, c'est le fait de construire des villes. À l'opposé des Scythes, alors il y a les Grecs et les Scythes, comme les deux, comme ça. Ce sont des barbares pour une raison toute simple. Ils ne savent pas habiter dans des villes. Le fait même d'habiter dans des villes, pour eux, est quelque chose de surprenant. Et si vous voulez suivre ce chemin, c'est un débat qui va bien au-delà du rapport entre les villes et du rapport avec les champs, les cavaliers. Puisque Caïn et Hével, les deux eux-mêmes, sont évoqués avant même la ville comme étant le combat entre le berger et l'agriculteur, c'est-à-dire le nomade et le sédentaire. Et la première ville, Urbs, qui a donné la base même de toute l'urbanité, c'est Rome, qui est appelée Urbs, parce qu'il y a Romulus et Rémus, et le combat de Romulus et Rémus, inspiré de façon mythologique de ce que nous dit la Torah, c'est un frère qui tue son frère. Et pour quelle raison il tue son frère? Parce que lorsqu'on voudrait fonder la ville, eh bien, il y a Romulus qui trace la ligne de démarcation, là où on ne peut plus continuer, ce qui va considérer le lieu de la ville. Et à côté de cette démarcation, on a Rémus qui, au contraire, s'y oppose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il franchit la ligne. C'est celui qui n'accepte pas d'être rivé à un territoire clos. Pomerium, c'est la limite, c'est là où ça s'arrête. Mais cette idée-là est fondamentale parce qu'elle reprend à travers, pas simplement même les villes, mais un sujet essentiel. Être nomade ou être sédentaire, c'est une manière de réfléchir. Et on pourrait analyser sur la réflexion de l'évolution du monde, pas simplement les villes et le déplacement des exodes urbains, je l'avais parlé dans un autre contexte, mais même la manière de réfléchir. Le XVIIIe siècle a été pour la science le siècle des grands catalogues, le siècle des grandes lois énoncées, le siècle de l'encyclopédie, dans lequel on essaye de mettre le mouvement en équation, c'est la place. Le XIXe siècle, c'est lorsque du catalogue de ces lois générales, on découvre que finalement, il y a malgré tout une évolution, un mouvement. On n'arrive pas justement à clore, à restreindre, à faire sédentariser notre conception du monde. Et on a Darwin pour l'évolution, Marx pour la révolution, mais on a différentes réflexions qui nous disent que maintenant, on va pouvoir changer. Le monde n'est plus un monde sédentaire, c'est un monde qui est en mouvement. Mais c'est quelque chose de plus profond. Notre manière même de vie est partagée entre sédentarité et nomadisme. Entre l'hiver et le printemps, vous avez un monde figé et un monde qui tout d'un coup reprend vie, va commencer à bouger. Entre la vieillesse et la jeunesse. Alors vous savez, pour les Français, on ne peut pas ne pas évoquer. Molière a une trame, qui revient quasiment partout. C'est un père vieux et riche qui veut marier sa fille à un autre vieux et riche, et la fille est amoureuse d'un jeune pauvre, mais jeune et dynamique. Qu'est-ce que fait la jeune fille pour justement éviter
le vieux riche. On a d'un côté l'esprit sédentaire qui voudrait se fixer, qui entrevoit le mariage justement pour pouvoir bien, jalonner pour sa descendance une vie, etc., telle qu'elle peut être prévue. Et la fille qui n'en veut pas. La fille veut bouger, veut au contraire dans le nomadisme. Et même si il n'y a pas d'argent, il a le côté, l'aventure qu'il appelle. Mais on pourrait retrouver ça de façon beaucoup plus simple. Vous avez dans le travail, dans l'économie, des agents économiques qui sont partagés entre et c'est un débat très important. Jusqu'à quel point vous êtes prêt à acheter des parts de marché pour conquérir le monde d'autres domaines, dans d'autres directions, à justement nomadiser, je dirais, vos investissements ou protéger votre identité en gardant son capital pour votre propre identité. Grand débat mais ça va plus loin même que simplement de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui se retrouve même en ce qui concerne, je dirais, les choses les plus terribles. Vous vous souvenez du génocide du Rwanda? Les Hutus contre les Tutsis. Oui, mais les Hutus contre les Tutsis, c'est qui ces Hutus et c'est qui ces Tutsis? Les Hutus sont les agriculteurs qui ont tué les Tutsis, les éleveurs. Et là, il y a un point supplémentaire. C'est que les sédentaires ont toujours la main plus forte sur les nomades, comme Caïn qui tue Hevel. Et donc là-bas, ce sont les sorts. On estime en 3 mois à peu près 800 000 morts. C'était un grand génocide, etc. C'est l'histoire de Caïn et de Hevel qui se reproduit. L'agriculteur contre le berger. Le fabricant et le commerçant, je disais dans le travail économique, que veut le fabricant? Eh bien, le fabricant, c'est une fois qu'il a trouvé une bonne manière de produire, eh bien, d'avoir la permanence, le côté sédentaire, justement, de sa production. Il a essayé de trouver, d'arriver au coût minimum pour produire le plus, etc. Donner. Le commerçant, qu'est-ce qu'il veut? Séduire le client, qui, lui, est tout le temps en mouvement. Il faut essayer de changer, de diversifier. Et pour séduire le client, il faut au contraire renouveler en permanence. Et le débat entre le fabricant et le commerçant, c'est le débat entre les sédentaires et les nomades. En politique, alors en politique, c'est très étonnant. Il y a des nomades, même si parfois ils sont plus ou moins nomades, ce sont les élus politiques qui sont là un jour, et puis les gens se demandent quand est-ce qu'ils vont tomber, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. On en a marre, on ne veut plus les voir. Et puis d'autre part, il y a les permanents, qui sont là bien sédentaires, les fonctionnaires. Et le débat entre les deux est très simple. Les élus politiques vont essayer d'assurer toutes les promesses les plus merveilleuses pour séduire le client, j'allais dire le pigeon, mais en tout cas l'électeur. Et les permanents disent, c'est très beau vos promesses, mais il faut quand même que le pays puisse continuer. Après avoir promis tout cet argent un peu partout, tous ces budgets, etc., il faut que ça suive. Or, quand vous serez partis, ceux qui vont devoir subir, continuer, eh bien c'est nous qui sommes là et on doit assurer justement la continuité de tout ça. Vous voyez qu'on a commencé par les villes, mais des nomades et des sédentaires, on a quelque chose de beaucoup plus large. Et on pourrait dire que peut-être l'histoire du livre de Bereshit, au-delà des villes, est l'histoire du long affrontement entre ces deux personnages, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël, c'est quoi? Alors on dit oui, Abraham c'est le nomade, puisqu'Abraham l'Echlecha, il est dans le mouvement. Très bien. Mais de ce Abraham, il y a 2 directions qui se développent. L'une, c'est celle de Ishmael et l'autre, c'est de Yitzhak. Pour Ishmael, on nous dit Veuyi pere Adam, yado bakol ve'ad kolpo, ve'al pene kol echav ishkon. Il n'y a pas vraiment d'endroit. C'est le père de tous les nomades. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit dans le Midrash She'akol gdelim ba'yishuv ve'u gadel ba'midbar. C'est celui qui va justement ne pas s'installer ba'yishuv, Ishmael. D'ailleurs, on nous parle après de tout ça comme ça, ceux qui sont entre 2 endroits, Vaishkon, Michavila, Adbouch, on ne sait plus exactement dans quel endroit il habite, entre cet endroit et l'autre endroit. Et on a, à côté de Ishmaël, quelqu'un d'autre. Or, qui c'est Yitzhak. Et qu'est-ce que fait Yitzhak? Eh bien, Yitzhak, lui, c'est l'inverse. Pas pour construire une ville, mais pour, au contraire, développer de façon sédentaire le pays. C'est celui qui va il va s'installer, il va essayer de retrouver le travail justement de la terre, pas dans sa forme citadine, mais dans sa forme agricole, avec tous les dangers que ça peut avoir. On a déjà la mauvaise expérience et de Caïn numéro 1 et de Noach numéro 2.
Et Yitzhak fait une nouvelle tentative là-dessus. Et dans ses enfants, on a la même chose. On a un qui va avoir la force pour protéger peut-être Ish Saïd. On a besoin justement de la vigueur de Esav. Et Yaakov Yoshev Roalim. Alors c'est très étonnant, je reviendrai un peu vers ce Yoshev Roalim, où je vous le dis tout de suite, Yoshev Roalim, c'est ni le chant lui-même, Ish Sadeh, le côté complètement sauvage, qui nous amène même le côté sauvage un peu de Esav, Ish Sadeh, c'est ni le côté de la ville où on est entièrement bien fixé, puisque Yoshev Ohalim, c'est celui qui est dans le mouvement, qui est justement dans le Ohel, et c'est Ohel le mot qui va parler du peuple juif dans le désert, c'est le mot qui va parler du peuple juif quand il étudie la Torah, à l'Echem, etc. Donc voilà le principe. Mais on pourrait continuer ça très longuement. Lorsque Yosef rêve, c'est deux rêves. Je crois que j'en avais parlé une fois dans un autre contexte. Il fait un rêve du soleil, de la lune, et des Achadassar Kochavim. Et le Midrash pose la question, mais pourquoi le soleil, la lune et les Achadassar Kochavim? Si le soleil, c'est Yaakov, la lune, les 11, c'est les frères, la lune, c'est plus Rachel, elle est morte. Donc comment est-ce qu'il peut rêver que le soleil, la lune et les Achadassar Kochavim se prosternent devant lui? Explication. Le soleil et la lune représentent les fondements astronomiques du monde sédentaire et du monde nomade. Le soleil est ce qui donne les saisons qui sont nécessaires pour l'agriculture, pour les différentes périodes, travaux agricoles des champs. La lune est ce qui permet aux différentes caravanes, différents nomades, dans la nuit, dans les étoiles, à se retrouver pour justement continuer le chemin. Voilà, entre le soleil et la lune, deux mondes. Ces deux mondes-là, dans le rêve de Yosef, peuvent peut-être arriver à s'unifier, à s'entendre. Et alors il fait deux rêves, l'un qui serait la lune et les étoiles, et de l'autre, les blés du champ. Comme si on a même, encore une fois, le blé du champ, le côté sédentaire, et l'autre part, le côté des bergers. Ce sont des bergers qui vont arriver en Égypte, et qui vont finalement avoir à la fois l'Égypte, le symbole, alors on a l'Égypte et la Mésopotamie, deux civilisations de fondement du monde, l'Égypte, les sédentaires, et la Mésopotamie, les nomades. Voilà, ces deux éléments-là qui sont présents à travers les deux, et je dirais même le rêve de Yosef qui se retrouve dans notre calendrier, puisque dans le calendrier juif, on a à la fois le calendrier lunaire et le calendrier solaire qui s'associent. Alors, il y a un livre de Goïten qui est très intéressant, qui a bien montré ça. Il dit, les peuples nomades, comme par exemple chez les peuples d'Arabie, ont utilisé un calendrier lunaire, parce qu'ils sont avec la lune pour pouvoir s'orienter dans leur déplacement. Les peuples sédentaires et agricoles, comme les peuples de Grèce et européens, sont des peuples qui ont pris un calendrier solaire, parce que c'est le soleil qui déterminait leurs travaux agricoles. Le peuple juif, qui essaye de réconcilier les valeurs morales de celui qui est dans la fragilité du déplacement avec le côté ancré dans un territoire, c'est celui qui associe l'un des calendriers avec le second calendrier. On pourrait développer ça encore plus, et je vous donne un dernier élément, c'est celui de rapport d'Abraham à Sarah, qui est appelé à la fois sa femme et à la fois Achoti, sa sœur. Et dans ce rapport entre l'un et l'autre, on a une explication du Rav Ben Amozeg très intéressante qui dit, il appelle Achot et il appelle ma femme, pas par un mensonge ou en racontant quelque chose d'autre, mais parce que dans le rêve juif, dans l'idéal juif, à la différence du monde égyptien, Philadelphie, dans lequel pour assurer la continuité justement sédentaire de la lignée, on ne se marie pas avec des personnes étrangères à la famille, la sœur devient la femme, et on se marie avec sa sœur, d'où Philadelphie, l'amour du frère ou l'amour de la sœur. Dans la conception juive, ce n'est pas la sœur qui devient la femme, mais la femme qui devient la sœur. La femme qui est le côté nomade, puisqu'on est parti la chercher, mais Chazer après Avedato, on a été perdu, on a les différents jeux de l'amour et du hasard pour la retrouver, son zivug. Oui, mais ensuite, lorsque les années de construction ont marché ensemble, il s'appelle Achoti Ra'ayati, Achoti dans le Shirachirim. Et cette idée de Achot pour la sœur, pour la femme, est essentielle. Abraham dit, c'est ma sœur, parce que faire de sa sœur sa femme, c'est la plus grande des perversions. Faire de sa femme sa sœur, c'est le rêve, l'idéal. Pourquoi? Ce qui était de l'ordre de l'aventure
et qui pouvait se construire de façon artificielle comme se détruire de façon artificielle, prend la solidité du lien de sang qu'on a d'un frère à une sœur, dans lequel on peut peut-être se fâcher, mais on ne pourra jamais se séparer. Elle restera sœur pour toute la vie, comme on restera frère. La fraternité est quelque chose qui nous est donné par la naissance et dans lequel on n'a aucune prise. C'est ce côté sédentaire et ancré qui se retrouve dans la Choti pour la sœur d'Abraham. Mais il y a encore un point, et je vous disais en commençant, j'allais dire, je commence maintenant simplement, je vois Johan qui va bientôt me dire qu'on arrive comme ça, j'allais dire, je commence maintenant simplement le thème même de la paracha de Kitetse, qui est celui de notre, de la paracha d'hier, pour vous montrer comment. La grande question, c'est, alors si jamais les villes sont tellement dangereuses, si même le livre de Bereshit nous montre une déchéance terrible pour arriver justement, d'ailleurs je vous rappelle au passage, je ne reprends pas après avoir fait toutes les villes de Bereshit, à vous commencer les villes du Sefer Shemot, parce qu'elles ne sont pas plus idéales que celles-là, puisque le livre du Shemot commence lorsqu'ils sont en train de construire les arrêts miskenot, les pharaons, comme si on nous met tout de suite déjà le ton, l'ambiance en donnant le paysage. L'histoire d'Égypte commence dans une ville, et dans cette ville-là, on pourrait rentrer dans le détail des frères de Yosef, etc., dans l'Égypte. Mais je vais très vite pour quand même arriver aussi au livre de Devarim. Alors, si les villes sont tellement problématiques, eh bien, pourquoi on ne resterait pas dans le désert? Pourquoi on a besoin de construire justement des villes? Soit dit au passage, on en a une histoire très importante, c'est le livre de Yechezkel, le de Yirmiyahu, Perek Lamed He, où on a quelques années, au moment où le temple va être détruit, lorsque la catastrophe est imminente, Akadosh Baruch Hu dit à Yirmiyahu, va amener les enfants de Yonadav ben Rechav, la famille des Rechavim. C'est un passage qui n'est pas souvent tout le temps en tête, mais qui est très important. Il y a une famille, et il leur dit, amène ces gens-là au Beth Amikdash, donne-leur du vin à boire et demande-leur de boire du vin. Il appelle cette famille, Akadosh Baruch Hu a demandé au prophète Yirmiyahu qu'ils boivent du vin. Le Yirmiyahu leur dit, buvez. Et ils disent, non, nous, on ne boit pas. Pourquoi on ne boit pas? Ah, parce qu'on a un père, un ancêtre, 300 ans en arrière, à l'époque de Omri, qui, lui, nous a fait promettre ni de boire de vin, ni de construire des maisons, mais de vivre simplement dans les champs. Et depuis son époque, on ne boit pas de vin, on ne pratique pas justement de ville, on est uniquement dans les champs d'Arvadad. Même pas d'agriculture parce qu'on devient sédentaire. On a adopté depuis 300 ans dans la famille des Rechavim la stature du nomade. L'enseignement est tiré par le prophète Yirmiyahu devant tout le peuple. Regardez ces gens pour lesquels le père, il y a 300 ans, leur a demandé une loi de ne pas habiter d'eux, etc., qui est assez contraignante, et voilà 300 ans qu'ils ont suivi. Or, Akadosh Baruch Hu, d'année en année, de siècle en siècle, ne fait que vous appeler à faire teshuva, et ces enseignements, malgré tous les prophètes qu'il vous a envoyés, vous les profanez. Voilà l'enseignement de Yirmiyahu. Mais il convient de se poser, qu'est-ce qui est passé par la tête de Yonadav ben Rechav, l'ancêtre, pour leur dire ne pas habiter dans des maisons, ne pas s'installer dans les champs, ne pas boire de vin? Il semble qu'il y avait, lorsque le pays d'Israël commençait à connaître la perversion dont on connaît la fin, une personne d'un juste qui voit les problèmes d'où ils viennent, notamment le fait de s'ancrer dans la terre par la Baalout, avoir le culte du Baal, de celui qui est justement Boel et Adama, et dire je ne veux plus que vous soyez dans la terre, retournez dans le côté nomadisme des champs. Le vin est celui de Noach, qui après Caïn a voulu lui aussi adopter le travail de la terre, et dans ce travail de la terre, s'est saoulé et a connu lui aussi la déchéance qu'on sait. Voilà quelqu'un qui s'y est opposé. Est-ce que rentrer en Israël signifie nécessairement arriver à une telle situation? Et c'est là que la paracha de Kitetse devient très intéressante. Alors, on avait le livre de Bereshit, on a cette présentation rapide de, je dirais, l'histoire de la civilisation dans son sens urbain, mais on a maintenant le projet de la Torah. Et là, quand on arrive dans la Torah, on a une paracha qui est très intéressante parce qu'elle est centrée beaucoup sur justement ce problème des villes. Alors vous allez me dire, mais où en particulier dans notre paracha, on a quelque chose d'effrayant qui se produit dans la paracha. Alors, l'un des thèmes qui est récurrent, dont on peut parler de différentes façons, c'est le rapport de l'homme et de la femme, qui a quasiment toutes ces différentes déclinaisons qui sont évoquées dans la paracha de Kitetse, depuis les Kiddushin,
le divorce, le yiboum, la almana, la kedesha, la eshet yefatoar, shte nashim. Enfin, sous toutes ces possibilités, la paracha de Kitetse nous parle de ça et ça pourrait être étudié très longuement. Mais on a entre autres un cas particulier. C'est le problème du onès ou mefaté, c'est-à-dire du viol, de la violence qui est faite à une Néhara Betula. Et la Torah nous décrit le cas du onès, c'est-à-dire le viol, la violence faite, ou mefaté, la séduction. La fille qui est consentante dans la mefuta, ou alors la fille qui a été violentée contre son gré. Jusque-là, deux cas fondamentaux, malheureusement, qui n'ont pas disparu. La Torah les décrit de manière très surprenante. Pour nous parler de du onès ou de la mefuta, elle prend un cadre géographique différent. Elle nous dit la chose suivante, il y a une situation dans laquelle ça se produit dans la ville ou une situation où ça se produit dans le champ. Et on nous dit la chose suivante, si jamais ça s'est produit dans la ville, eh bien, c'est une fille consentante et donc, ça sera le din de la mefuta. Si ça s'est produit dans le champ, elle a dû crier, personne n'est venu l'aider, et donc, c'est une fille qui a été anoussa. C'est quand même quelque chose de surprenant. On n'a jamais vu aucune ville dans laquelle il y avait une fille qui s'était fait violenter et qui était anoussa dans une ville. Et dans tous les champs, c'est uniquement la violence qui déferle. On n'a jamais vu de mefuta pastorale dans les champs et dans tous les différents lieux de la séduction de la campagne. Pourquoi la Torah a besoin de nous décrire le din de la anoussa et de la mefuta, nehara, mefuta, etc., à travers la ville et le champ? Ça n'a rien à voir. Ça pourrait, dans la et la lacha d'ailleurs, et que ça n'a rien à voir ni avec la ville ni avec le champ. Alors, il y a certaines réponses qui nous sont données. Par exemple, on nous dit oui, dans le champ, on a la certitude que c'était, on a le safek qu'elle a pu crier, puisqu'on n'a pas pu l'entendre. Tandis que dans la ville, on l'aura entendu. Ah oui, puisque dans la ville, tout le monde crie et tout le monde entend tout le monde. Vous voyez, il y a une phrase qui a très mal été comprise, c'est lorsque les gens disent Kol Koré Bamidbar. C'est une lecture chrétienne du Passouk qui n'a pas écrit dans la Torah, jamais Kol Koré Bamidbar. Il y a Kol Koré, virgule, 2 points. Ouvrez les guillemets. Bamidbar Perou Derech Lachem. Arava Yashiru Messila. Le Bamidbar n'a rien à voir avec Kol Koré, pour une raison très simple. Si quelqu'un crie dans le désert, ben, tout le monde l'entend. Il n'y a justement rien pour faire, pour arrêter son bruit. Par contre, allez crier dans un endroit où il y a plein de monde, mais on vous entend plus. On vous entend plus parce que tout le monde crie. C'est un grand bruit. C'est une cacophonie généralisée, organisée. Donc, bien entendu qu'on peut crier. Et il n'y a pas des ruelles sombres dans une ville. Et il n'y a pas des endroits coupe-gorge où on pourrait attraper une jeune fille et la violence ne pourrait pas réagir, se déferler là-dessus. Alors, il y a une réponse intéressante du Ramban. Le Ramban, il dit Diberakatouf Bahové. Bahové, ça veut dire le Passouk évoque le cas habituel. C'est quand même surprenant. La ville, c'est le lieu de toutes les séductions. La ville, c'est le lieu du pitouille. C'est pas le lieu du Odès. Le champ, effectivement, ça peut être comme ça. La ville, c'est un endroit dans lequel il y a justement le pitouille. C'est l'endroit, nos grandes civilisations, nos grandes capitales sont les lieux justement de la débauche sans amour, de la séduction qui termine aussi vite qu'elle a pu arriver. Or, il me semble que cette lecture n'est pas suffisante. Pour la raison suivante, le livre de Devarim n'est pas simplement pour nous donner un ensemble de lois, mais nous donne un ensemble de lois nécessaires pour pouvoir rentrer dans le pays d'Israël et former une société juste, une société qui mérite d'avoir le nom de société pour le peuple juif et pour la Torah. C'est le défi de montrer au monde qu'il est possible de créer autre chose que ce déterminisme, cette fatalité de l'histoire humaine, dans lequel, lorsque l'homme se réveille, il est Néor Michenato, eh bien, la force de l'homme, dans son côté, cet orgueil de l'humanité, n'amène que les plus grands méfaits. Que nous dit le livre de Devarim? Vous avez le défi de créer une société dans laquelle vous construirez des villes, et faites très attention de cet endroit-là. Pour quelle raison? Mais parce que dans le livre de Devarim, on nous évoque qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on arrive en Israël. Alors là, on trouve pas mal de choses. On nous dit, par exemple, vous allez arriver dans un pays dans lequel vous trouverez des villes qui ont déjà été construites et que vous n'avez pas construites.
Ça, c'est quelque chose de très important, cette idée-là. Vous serez dans un endroit dans lequel vous aurez Kievia Hashem Elohecha El Haaretz et vous trouverez Harim Gedolot Vetovot Asher Lo Banita ou Batim Elim Kol Tov Asher Lo Mileta. Vous allez adopter une civilisation où il y a des villes. Et il y a un grand danger. Pentochal Vesavarata ou Vatim Tovim Tivne Veyashavta Veshacharta et Hashem Elohecha. Quand vous étiez dans le désert, pour vous protéger, pour subvenir à vos besoins, vous êtes en permanence dans la nécessité d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque vous étiez nomade, lié à tous les aléas et les différentes adversités du chemin, vous aviez besoin d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant que vous êtes solide, vous trouvez des villes avec l'opulence des villes cananéennes qu'Akadosh Baruch Hu va vous laisser, vous allez les construire, vous allez les cultiver. Mais c'est dangereux. Mais c'est la meilleure manière d'oublier Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, vous risquez facilement de transformer le projet d'entrer en Israël en quelque chose de terrible. Par exemple, pour la nécessité, vous avez la guerre qui déferle dans ce pays. Et peut-être pas la guerre que vous avez cherchée. Mais on vous dit par exemple, vous avez besoin de faire la guerre. Et on a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Kiria le Shalom. Vous avez le devoir, avant de faire la guerre dans cette ville-là, d'abord d'appeler au Shalom. Rendez-vous. On ne va pas faire la guerre. Et pour quelle raison? Pour une raison très simple. Il n'y a rien de plus opposé au fait de faire la guerre qui se fait bassader avec la ville qui est le symbole de ce que devrait être une civilisation. Vous allez être obligé, par la perversité de vos ennemis, de continuer à les poursuivre jusque dans leur ville. Mais avant d'arriver à profaner l'idée de la ville que vous devez construire en Israël, par les nécessités de votre défense, vous avez le devoir d'appeler les shalom. Vous faites le siège de la ville, Kitatsur el-Ir, Yamim Rabim, Leilachem Alea, Lo tashrit et etza, qui adam et sadeh. Vous avez le devoir d'avoir le projet de continuer à penser que fera-t-on pour repeupler, pour continuer à protéger la ville, les lieux, l'environnement. Ce n'est pas un endroit qui est fait pour être dans la désolation. Ça, vous laissez pour le désert, vous laissez pour les champs. N'oubliez pas que le premier meurtre de l'histoire a déferlé dans un champ, Biotam Bassadeh, le Caïn de tout à l'heure. Après avoir été Biotam Bassadeh, cette violence est arrivée dans la ville. Alors peut-être dans les champs, ça ne vous concerne pas. C'est le côté anarchique. On nous parle Nofel Bassadeh. Il est dans le champ, là où justement on peut trouver. Qu'est-ce qu'on fait? L'onoda miikaou. On va voir quelle est la ville qui est responsable de ces champs. Parce que s'il y a dans le pays d'Israël une violence qui a déferlé, anonyme, sans savoir où est véritablement le responsable, c'est à nous, habitants des villes et de la plus grande d'entre les villes, Yerushalayim, du Sanhedrin, de venir pour essayer de ramener la responsabilité. On ramène ça au lieu où la civilisation devrait se produire. Lorsqu'il va y avoir un Ben Sorer ou Moré, perversion de la cellule familiale dans ce qu'elle a de plus sacré, c'est la transmission aux enfants. Eh bien, on le sortira, El Zikne Harir, et Ansher Hiro, c'est la ville qui en est ébranlée. Lorsqu'il y a une violence qui est faite à une fille démunie, pas simplement dans la séduction, mais dans le côté le plus pervers de la chose, la Torah nous parle de la ville, lieu de séduction, mais du champ, le lieu dans lequel elle a été violentée. Et pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans une ville? Pour une raison très simple, ça peut se faire malheureusement dans une ville. On a encore en souvenir le livre de Bereshit. Dans la continuité de ces villes-là, je disais en commençant, la ville perverse par excellence, Sodome, a en son centre le lieu de la cruauté pratiquée contre les jeunes filles dans le midrash qu'on connaît, contre les invités de la débauche organisée sur la place publique. Si le pays d'Israël dans lequel vous rentrez peut entrevoir l'idée que dans une de vos villes, une jeune fille crie et personne ne l'entende, cette ville n'a pas le droit d'exister. Cette ville n'a pas la possibilité de continuer. Tout le projet du peuple juif est un projet vain. Si jamais pour rentrer en Israël, vous reproduisez la cascade, la déchéance de perversité que vous avez connue dans le livre de Bereshit, mais toute l'histoire va à l'envers. Alors on a un Yenodav ben Rechav qui dit à ses enfants, quittez les villes, retournez habiter dans les champs. C'est pas parce que ça ne se produit pas dans une ville que le livre de Devarim nous donne dans la paracha de Kitetsé la différence
entre le champ et la ville, c'est pour nous dire ce qui doit se produire dans le projet de la ville dans le peuple juif. Une ville dans laquelle quelqu'un crie et personne ne l'entend n'est pas une ville qui peut avoir le titre d'une ville juive dans le pays d'Israël. Si jamais cette violence, comme malheureusement on la connaît, arrive à déferler, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à revoir sur l'ensemble de tout le projet juif. Voilà le rêve des Nevi'im, voilà le rêve du livre d'Evarim, comment transformer justement la ville comme le lieu, comme Yerushalayim, qui est justement l'inverse de Sédom, la ville dans laquelle on n'aura pas. Alors qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'on arrive justement dans la descente d'Yerushalayim? Au lieu d'avoir le cri de Sodome, de la jeune fille qui a été violentée à Sodome, on entend le cri de Yerushalayim, le cri pour lequel Akadosh Baruch Hu n'est jamais insensible, pour lequel Akadosh Baruch Hu dit il faut intervenir immédiatement, on ne peut même pas laisser le temps pour un pareil mal qui se répand. Voilà d'une certaine manière, lorsqu'on approche le livre de Bereshit pour recommencer le projet du monde, lorsqu'on essaie d'entrevoir le rapport qu'on a vis-à-vis des villes, alors on parlait d'urbanisme, de planification, c'est très sympathique, mais là on centre sur le rôle central. Est-ce que notre civilisation brillante, notre civilisation de haute technologie dans son sens premier pour la terre de Babel, eh bien, sont une civilisation qui va finalement protéger l'assemblée humaine de tous les déboires qu'on a pu connaître dans les différentes tentatives qu'on a connues, notamment du pays de Malchut Israël. Le prophète Yirmiyahu arrive à l'année de la destruction du temple et nous dit Yirmiyahu, la ville n'a pas mérité. Le prophète Yirmiyahu reviendra sur ces phrases-là. Mais Yeshayahu l'avait déjà dit, vous ressemblez à Sodome, c'est plus une ville possible. Le livre de Devarim nous met sur la voie du projet, pas simplement politique, mais humain et moral, qui est le seul qui permet à la civilisation authentique de créer des villes. On n'a pas l'aspiration à rester en galoute, on n'a pas l'aspiration à être comme les fils de Yonadav, Ben Rechav, toujours nomades, mais pour pouvoir donner en permanence dans cette installation du peuple juif le double sens, le double calendrier, les doubles aspects, installés chacun dans son Ishtachat Gafno Vishtachat Nato, bien installé, sédentaire, mais en même temps reprendre le bâton du pèlerin 3 fois dans l'année pour garder les valeurs morales que seuls les bergers, dans la fragilité de leur déplacement, ont réussi à obtenir et ont entendu à travers ça la parole d'Akadosh Baruch Hu. Kol Koré, dans le désert, on l'entendait, mais est-ce qu'on peut véritablement entendre la parole authentique d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on est entouré de la cacophonie de nos villes modernes, du bruit environnant? On risquerait par la ville, non pas à être réveillé, mais à retourner à l'endormissement premier de l'humanité avant d'avoir commencé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Chouraki. C'était magnifique, passionnant comme d'habitude. Vous avez été plus de 80 à suivre, à rester présents. Et c'est le moment de permettre aux participants de poser des questions. Je vous rappelle que la semaine prochaine, aux mêmes heures, on lancera la campagne de Midreshet Yehuda Manitou. C'est la campagne annuelle de dons qui aura lieu dimanche, lundi, mardi. On fera appel à votre générosité. Ceux qui ont des questions, c'est le moment, chers amis. Au Canada, il y a des questions? Oui, bonsoir, Erev Tov. Si je vous ai bien suivi, et si les villes dans les différentes étapes ont été des villes qui ont créé autant de perversions, ensuite il a fallu faire appel quand même pour isoler les pervers, il a fallu construire des villes anidachim, il fallait bien faire des rir anidachim. Oui, alors, Iranidachat, c'est pas. Alors, non, je rectifie votre question, vous avez raison. Il y a la Iranidachat. Iranidachat, c'est pas construite pour. pour les verts. Pardon, une ville de non, attendez, il y a différentes villes. La Iranidachat, c'est une ville qui est entièrement détruite. Ça, c'est la ville dont je parlais. C'est toute une ville entière, quelque chose d'ailleurs, il y a un débat, est-ce qu'elle a existé ou elle n'a pas existé. Dans son ensemble, fait de la Avodah Zarah, c'est l'antithèse totale de la ville. Elle n'a pas le droit d'exister. C'est tout à fait, c'est l'exemple parfait de ce dont je parlais. On a d'autres villes, et ça, c'est très intéressant. C'est de là où la dernière fois, quand on a étudié le côté urbain, on avait vu le rapport qu'on a entre les villes des Lévi'im. Voilà, des villes qui sont avec l'instruction morale du Lévi'im et des Ir Miklat. Les Ir Miklat sont des Ir dans lesquels on protège justement le moment dans lequel on a un peu failli, on s'est un peu endormi, on n'était pas assez éveillé à notre responsabilité puisqu'on a permis à un crime de manière par inadvertance à se créer. Donc il faut bien différencier les Ir Miklat, qui sont une manière justement de rééduquer par l'intermédiaire des Lévi'im
ceux qui ont failli à leur garde et à leur responsabilité, et d'autre part, la Irani Dahat, qui est le moment dans lequel il n'y a plus d'espoir. C'est là où on se dit, bon, alors là, c'est fini maintenant. Si jamais c'est une Irani Dahat, cas hypothétique peut-être, mais important à étudier, la ville retourne à la destruction qu'on avait connue pour Sodome. Le peuple juif aussi n'est pas épargné s'il a touché la même perversité qu'on a pu connaître chez les Cananéens. Ok, merci, c'était magnifique comme toujours. À propos de Caïn, je vais encore citer Manitou. Il dit qu'il a tué l'homme dans l'impersonnel de la cité. Autrement dit, ce n'est pas la ville elle-même qui est dangereuse, c'est ce qu'on en fait. C'est par la suite. C'est par la suite. Et c'est comme ça que Manitou explique que Yaakov s'est arrêté à Shrem. Parce que Hamor avait redonné le nom de l'homme à la ville. Il a redonné la dignité de l'homme plutôt que la ville. Oui. On est d'accord que la ville n'est pas elle-même, comment dire, perverse de manière essentielle. C'est qu'on ne pourrait pas, on n'aurait pas demandé au peuple juif de créer des villes si jamais elle était de manière inhérente nocive. Mais elle est inhérente dangereuse. Elle est, comment dire, c'est le meilleur moment, comme beaucoup d'éléments où l'homme semble justement commence à prendre possession de ses moyens et de sa force, justement, oublier Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le livre de Devarim. Et donc, la ville a effectivement, je disais, c'est une lumière d'avertissement qui s'appelle, lorsque vous voyez une ville, méfiez-vous. On doit être sur nos gardes parce que c'est quelque chose de plus dangereux que le côté simplement fragile du berger qui est tout le temps dans le besoin justement de faire attention. Il écoute les voix, il écoute quelque chose qui peut le sauver. Donc, il y a ce danger profond dans la ville de manière absolue. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, autrement on n'oserait pas demander de créer la ville idéale. C'est encore valable pour beaucoup d'avancées de la civilisation. La Torah n'est pas pour empêcher l'avancée, mais elle est parfois consciente de la façon dont il faut traiter, préparer, envisager les différentes déviations, déboires du progrès pour justement permettre à ce progrès de servir à bon escient et non pas de retourner finalement à la perversion ou à la désolation d'avant la civilisation. Et on se demande parfois, est-ce que après tant de civilisations, on est moins à l'état animal qu'on était au départ? C'est une question qui mérite de se poser. Je dirais, après le XXe siècle, on a de nombreuses raisons de se la poser. Alors, je m'excuse, l'histoire de Luz, ça m'a titillé. Et qu'est-ce que c'est que Luz? Le Luz, c'est l'os à partir duquel on dit qu'on fera Tehiyat Hametim. La garantie de pouvoir maintenir cette chose-là jusqu'à Tehiyat Hametim, c'est d'en faire Beth El. Oui, très bien. Alors je veux dire une chose. C'est l'énonciation du problème. Effectivement, Luz et Beth El, a priori, c'est tout positif. Ce que j'ai évoqué, ça m'a posé un long problème, ce problème-là. Jusqu'au moment où j'ai vu que les Chachamim étaient tellement, à l'écoute, justement, de ce problème de la ville, que dans le Midrash Agadol, ils ont fait plonger aussi Luz vers le côté Naloz, Melisa, Bedrachea. Ça renforçait, je dirais, la théorie générale, que même les Chachamim eux-mêmes n'ont pas épargné cette Luz. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je dis juste au passage, le Luz en question est hautement problématique pour cette ose-là en question, puisque vous l'évoquez, c'est un long sujet. On nous dit que Luz, c'était le nom d'une ville qui s'appelait Kushta, et Kosht, c'est la vérité dans laquelle on ne mourrait pas. Parce que justement, tout le monde ne disait que la vérité. Et dans cette ville-là, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que le monde peut tenir justement que par la vérité? Et finalement, c'est une ville dans laquelle comment on faisait pour mourir? On faisait sortir les gens de la ville. On a un peu les Esquimaux qui envoyaient les gens mourir à l'extérieur. On a quelqu'un qui, tout d'un coup, dit pour le bien, une sorte de tsnirut, quelque chose qu'il ne faut pas dire. Et il est puni. Enfin, c'est une ville, pas facile, je dirais. Elle est complexe, la ville de Luz, de ce point de vue-là. Mais là, le Midrash ne nous parle pas de cette complexité-là. Lui, c'est une ville perverse, Naloza. Et Yaakov est venu et l'a transformée en Bethel. Je peux poser une question? Oui, Daniel. Oui, non, je voulais dire, nous sommes aujourd'hui dans une civilisation où de plus en plus, on est dans les villes. Oui, bien sûr. Si on n'était pas dans les villes, ça n'aurait aucun intérêt d'étudier ce que veut dire la Torah sur les villes. C'est pour les Juifs, d'essentiels habitants de villes et qui ont du mal à redevenir agriculteurs. Vous savez, le retour en Israël. Mais justement, il y a une espèce de mouvement qui veut retourner dans les campagnes. Enfin, je ne sais pas comment c'est en Bekfarim, s'éloigner
montagne des villes, mais de toute façon, aujourd'hui, dans tout le monde entier, c'est la population citadine est majoritaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au point de vue, par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Eh bien, par rapport à ce que j'ai expliqué, ça prouve. C'est puisque la situation du peuple juif est une situation citadine, ça nous montre la pertinence d'essayer de réfléchir à comment ne pas tomber dans les déboires de ce qu'une ville peut proposer. Voilà, c'est-à-dire que la mégalopole ne nous avale pas. Et donc, c'est très important d'étudier ce que disent les villes dans la Torah, puisque justement, nous sommes les habitants des villes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question, chers amis? Eh ben, merci à tous. Merci Rav Chouraki.